Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais spécialement m'adresser aux hommes parce que je trouve que les hommes sont beaucoup mis sur le carreau concernant l'hygiène corporelle. Vous aussi, vous avez besoin d'apprendre certaines choses. Vous avez besoin qu'on vous dise quoi faire pour certains, qu'on rappelle à d'autres quoi faire. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je me permets de vous donner quelques tips, quelques conseils sur l'hygiène corporelle de vous les hommes afin que cela puisse vous être utile enfin, j'espère. Le premier point sur lequel j'aimerais me lancer, c'est sur l'apparence. Les vêtements que vous portez doivent être propres. Que tu aies 2 jeans, 3 t-shirts, là n'est pas le problème. Ce qui importe, c'est la propriété de ces vêtements. Ton habit ne peut pas sentir la sueur d'un jour, de 2 jours. On t'enlace, on sent la sueur. On passe à côté de toi, on se bouche le nez parce que tu ne sens pas bon. Tes habits sentent la sueur, ce n'est pas bon. Un seul habit, 2 habits, on peut alterner. Quand on porte un aujourd'hui, l'autre est déjà sur la corde en train de sécher. Ensuite, on peut porter l'autre et vice-versa. Donc, apprenez à porter des habits propres. Ensuite, ta chaussure. Vous savez, la propriété d'un homme s'apprécie par les semelles de sa chaussure. Ta chaussure qui était toute blanche, ta semelle de chaussure qui était toute blanche au départ, est en train de virer au marron poussière, à la couleur poussière. Ce n'est pas bien. Il faut prendre la peine de nettoyer la semelle de ses chaussures, de nettoyer la chaussure tout entière. C'est très important, avoir une chaussure propre. Il faut prendre le temps de laver ses chaussures. Vous savez, il y a certains hommes, quand ils vont à l'extérieur, ne peuvent même pas enlever leurs chaussures parce qu'ils savent l'odeur qui va se dégager de là. L'odeur peut faire fuir. Donc, ils préfèrent garder leurs chaussures du matin jusqu'au soir. Quand vous arrivez à la maison et que vous enlevez vos chaussures, mettez une pincée de bicarbonate ou du talc dans la chaussure. Le bicarbonate va absorber, le talc va absorber toute la mauvaise odeur et le bicarbonate va tuer les bactéries afin de vous empêcher d'avoir les mycoses, de vous empêcher d'avoir les pieds qui puent, de vous empêcher d'avoir les pieds d'athlète et consorts. Le bicarbonate ou le talc, la poudre qui sent bon, on en trouve partout au supermarché, 450 francs, 500, 1000 francs. C'est dans cette fourchette-là. Vous n'allez pas puer des pieds. Donc, ajoutez du bicarbonate, ajoutez du talc dans vos chaussures. Prenez soin de vos pieds, prenez soin de vos chaussures, c'est très important. Également, un homme doit sentir bon naturellement. Ton odeur corporelle naturelle doit être agréable sans que tu n'aies à te parfumer. Et pour cela, il faudrait que tu te laves le matin et le soir. C'est très important. Et pendant que tu es en train de te laver, tu peux par moment mettre du jus de citron dans ton eau de rinçage ou même utiliser le citron plus la cendre ou le citron plus le bicarbonate pour nettoyer les parties intimes, donc les aisselles et la surface pelvienne pour avoir une bonne odeur. Parce que tout se joue dans l'odeur, tout se joue dans la propriété. L'hygiène corporelle, c'est ça. Ensuite, il faut avoir un lait pour le corps. Oui, il faut s'hydrater la peau. L'hydratation de la peau, se pommader, ce n'est pas que réservé aux femmes. Parce que non seulement s'hydrater, c'est nourrir sa peau. Donc, premièrement, tu nourris ta peau. Deuxièmement, au toucher, c'est doux. Et troisièmement, ça donne un genre au visu. C'est-à-dire quand on te regarde, on voit que tu as une peau assez agréable. On sent que toi, quand on va te toucher, ta peau sera lisse. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de femme. Il faut s'hydrater la peau. C'est très important. Donc, il faut avoir une pommade. Quand tu finis de te laver avec ton éponge et ton savon, parce que c'est une sorte de gommage. Se laver, c'est une sorte de gommage. Donc, quand les pores sont ouverts, il faut s'hydrater. S'hydrater, c'est donner de l'eau à sa peau. Et il y a de l'eau dans le lait. Donc, il faut utiliser un lait de corps pour s'hydrater la peau. Ça n'a rien à voir avec être féminin. Ça n'a rien à voir avec la féminité. C'est une question de nourrir sa peau. Donc, il faut se pommader. Ensuite, vos dessous doivent être changés par jour. Un dessous par jour. Ayez l'habitude de changer régulièrement vos dessous, vos débardeurs et vos chaussettes. En fait,
La mauvaise odeur s'acquiert par la répétition du port des vêtements sales et puants. Donc, pour éviter cela, il faut porter des vêtements propres. Il ne faut pas collectionner les habits sales et venir les remettre sur votre corps. Forcément, vous allez vous coller cette mauvaise odeur-là à la peau. Donc, on évite ça carrément. On change les dessous chaque jour. Chaque jour. Si ça ne tenait qu'à moi seul, en fait, c'est ce que moi je vais enseigner à mon petit garçon. C'est de laver son chocoto le même jour, quand il prend son bain, comme les femmes le font. Je pense qu'avec cette habitude-là, demain, ça lui sera salutaire. On ne va pas venir magasiner les chocotos comme si c'était un t-shirt. On peut aller avec ça sous la douche, laver rapidement et puis le sécher. Ça va prendre toute la nuit pour sécher. Le lendemain même, on peut le reporter. Également, un homme a besoin de faire des soins du corps. Une fois de plus, ce n'est pas réservé qu'à la gente féminine. Faire sa manicure, faire sa pédicure et un soin du visage, c'est très important. Avoir les doigts bien manicurés, c'est-à-dire bien taillés, bien courts, c'est joli. Avoir les ongles des pieds taillés, bien courts, c'est joli. Avoir un visage dégraissé. Si vous ne pouvez pas aller en institut, vous pouvez le faire à la maison avec du citron et du sucre ou du sel. Ça dépendra de vous. Vous faites des gommages circulaires par endroits pour dégraisser le visage. Quand vous finissez, vous vous hydratez avec votre lait de corps. Tout simplement. Ensuite, avoir une bonne haleine bucco-dentaire. Donc, se brosser les dents le matin et le soir, surtout avant d'aller dormir. Apprenez également à faire un tour chez le dentiste. Par moment, on a une mauvaise haleine, tout simplement à cause de quelques petits trous dans les dents. Donc ça, c'est un truc qui se fait vite fait. Le dentiste va vous boucher ces petits trous-là et puis paf, plus de mauvaise haleine. Par moment, ce sont des tartres accumulés sur les dents. Donc, il suffit juste de faire un détartrage. Donc, ayez une routine dentaire, allez voir le dentiste pour on vous saute tous ces petits trous-là pour avoir une haleine fraîche. Également, la mauvaise odeur peut provenir du ventre. C'est pour cela qu'il faut bien manger. Il faut faire du sport. Il faut boire assez d'eau. Il faut s'hydrater, boire assez d'eau et puis manger des fruits et des légumes, bien s'alimenter pour ne pas avoir des problèmes gastriques. Donc, si vous pensez que votre mauvaise haleine est due à votre ventre, allez voir un gastro pour suivre quelques recommandations médicinales. Je reviens aux personnes qui transpirent beaucoup, aux hommes qui transpirent beaucoup. Euh, Cela peut être dû au stress. Donc, il va falloir vous relaxer, il va falloir régler vos problèmes, vous détendre, apprendre à gérer votre stress. Et ça peut être dû également à un dysfonctionnement des glandes sudoripare. Donc, il va falloir aller voir un médecin pour pouvoir vous régler ça. Je pense qu'il y a des injections pour ce genre de truc. Il y a plusieurs méthodes pour arrêter de transpirer parce que trop de transpiration va faire plier vos vêtements. Trop de transpiration va vous énerver. Trop de transpiration va vous donner une mauvaise odeur corporelle. Alors, voici les quelques points que je voulais souligner pour donner des conseils aux hommes. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que j'ai fait le tour de la question. Bon, je pense avoir oublié certains points en tout cas, mais c'est ce que j'ai pu remarquer. Voilà. Donc, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous.